Buongiorno amigo, amiga. Aujourd'hui, il s'est passé un truc trop cool. Je vous présente Constance, pardon, Constance. Namasté. C'est une meuf avec qui je travaille au Grand Rex. J'ai pas eu le choix que de faire des vidéos avec elle. Je suis qu'une collègue. Une collègue. Je suis pas une amie. C'est une poteau. Et tu sais, collègue chez moi dans le sud. Oui, ça veut dire oui. C'est mon poteau, hein. Oui. Donc c'est une pote. Moi dans le nord, c'est Biloute. C'est moi Biloute. Je suis sa biloute. Je suis allée chez une copine, on a écrit. Je fais mon truc et je te lis. Vas-y. Faudrait pas qu'on aille trop vite. Parce qu'on a le temps. Hein. Et on a tourné des vidéos. J'adore l'humour, j'adore rire. Rire, ça me fait... Ça me fait rire. Oh, elle est trop froide. Oh, ça m'a glacé le cerveau. Déjà qu'il en fallait pas beaucoup. Donc je disais... Eh ben alors, le chat, tu veux manger McDo? Sac de chiasse. Oh, pardon. Actuellement, on écrit et on tourne des vidéos à destination des réseaux sociaux sur un concept vraiment sympa. C'est elle qui a eu l'idée, vraiment, c'est dire. Ouais, moi aussi. J'ai arrêté, je suis en train de J'allais le dire aussi, c'est fou ça. On est connectés là, je Bah crois. oui. C'est une dinguerie, c'est trop drôle. Du coup, j'ai rigolé, mais toute la journée. T'as tout ce qu'il te faut? Ah, j'ai tout ce qu'il me faut. Pétard. Oh pétard, purée. Alors, donc c'est Charles et Christine. Ah, mais attends, mais je suis pas concentrée là. Alors. Ok, maintenant on coupe le son. Et elle fait du stand-up. Et je lui ai demandé un peu comment elle faisait pour écrire. Et j'ai envie un peu de m'inspirer de ce style-là pour écrire mon seul en scène. Je vous l'ai déjà dit, hein, ce sera pas un seul en scène d'humour. Mais j'aime bien la façon dont les humoristes ils écrivent leur... Comment tu fais par contre, tu vois, parce que t'écris des 5 minutes pour un soir, 5 minutes, et ça a rien à voir l'histoire d'une à l'autre. Et comment tu fais après pour en faire un spectacle? Bah, en fait, tu trouves des transitions entre les sketchs. Genre moi, pour l'instant, j'ai 15 minutes, T'as 15 minutes? J'ai 15 minutes, j'ai 3 sketchs. 3 sketchs de 5 minutes. Et en fait, du coup, quand je les lis, j'ai mis celui que j'ai écrit, mon deuxième sketch, je l'ai mis en premier. À la fin, je parle de mes tocs. Et Tu spoil là, c'est pas grave. C'est pas grave, petite exclue. Et genre comme à la fin de mon premier, je parle de toc. Dans le deuxième, je parle du fait que quand je panique, je drague. Et du coup... Ah, ça va avec les tocs. Ça se rapproche des tocs. Donc je dis... Enfin, je sais pas la phrase exacte, mais je dis genre comme en parlant de toc, j'ai aussi un truc. J'arrive à relier comme ça et tu trouves vraiment un élément. Genre tu prends la fin de ton sketch, t'arrives à faire un lien. Des fois même t'enlèves, quand tu joues tous tes sketchs, t'enlèves des parties pour que ça aille mieux. Ah ouais, ok. Et tu lis tout le temps toutes tes idées, tu fais pas un peu du coq à l'âne, genre par exemple, chapitre 1, tu parles d'un sujet genre l'enfance, et chapitre 2, autre chose. Bah ça serait, dans ce cas-là, genre les chapitres, ça serait les numéros de sketch. Dans un sketch, t'as une ligne directrice. Par contre, tu peux avoir un sous-thème, mais tu peux pas avoir 36 thèmes dans un sketch. Parce qu'après, sinon, le spectateur, il est perdu, il sait plus ce que tu veux dire. En gros, moi, j'aimerais bien écrire. Enfin, moi, j'écris comme ça, tu sais, où j'écris des textes sur un sujet, sur un thème. Et j'en ai écrit plein, j'en ai plein sur mon téléphone. Et en fait, il faut que je trouve comment les harmoniser dans mon thème, tu vois. Ouais, faut que tu trouves ce qu'ils ont en commun, quoi. Ouais. Ou ce qui les relie. Ouais. Mais en fait, quand t'écris, faut pas que tu te dises ah mince, comment je vais faire pour la transition ou comment je vais faire. Enfin, j'ai envie de dire ça, mais ça va me poser problème par la suite. En fait, il faut que t'écrives ce que t'as envie d'écrire. Et ensuite, à la fin, quand t'as tout, là tu. Et là, je verrai les transitions. Là, tu verras. Parce qu'en fait, sinon, ça te bloque et tu fais en fonction de la suite. Sauf que non, c'est genre moment présent. T'écris ce que tu veux dire et à la fin, tu trouveras. C'est hyper intéressant là ce que tu as dit. Je vais reprendre un peu tous les textes que j'aime, que j'ai envie de mettre dedans. Ouais. Je vais en écrire d'autres. Et après, je verrai comment les relier entre eux. Et s'il faut que je coupe une petite partie ou quoi. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Bah, on a fait une petite interview là, un petit podcast. Tu sais qu'on n'est pas là du tout pour parler en fait de mon spectacle et de. Non, mais tu ramènes toi aussi. Ben oui, mais au bout d'un moment, il faut que tu me. On y va là. On est là pour écrire des vidéos. 5 minutes, 5 minutes. Après un 15 minutes, après un 30 minutes, après un 45 minutes, et après un Grand Rex. 1h30 de spectacle. Imagine un jour tu fais ton truc au Grand Rex. Bah imagine, je vais faire. Non mais c'est mon but. Moi aussi. Et tu seras ma placeuse. Chérie, non, je serai dans les loges. Je t'attendrai avec une bouteille de champagne. T'arriveras avec une invitation. Excusez-moi, j'ai une invitation. C'est Carrière ça. Je vais être tout devant la ligne B. J'ai pas d'argent. Bon allez, on se concentre s'il te plaît, Constance. Là, on n'est pas là pour enfiler des hannetons. On y va. Ah oui, putain, bah oui, on y va là, on va tourner. Fini, ouais, on a fini. Ah, j'ai pas fini encore mon café, attends, excuse-moi.
Prends ton temps, prends ton temps. Ah ouais, t'as fini, ouais. Non, mais let's go. Et c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ça que je veux faire pour mon spectacle. Je veux utiliser tous les textes que j'ai écrits, enfin tous. Je vais les trier, je vais les réécrire et tout. Et en fait, je veux faire des liaisons entre tous les trucs. Parce que je sais déjà que quand j'écrivais ça, bah, c'était avec une pensée, pas forcément de seul en scène, mais il y avait quand même une ligne directrice qui était un peu la même que mon seul en scène. Alors des textes, j'en ai des textes vraiment avec des thèmes et tout assez peaufinés, j'en ai 28. Après j'ai plein de textes un peu balancés comme ça, mais des textes vraiment de 3 minutes, j'en ai à peu près 28. 28 fois 3, ça fait 84 minutes. Ouais, j'ai mon spectacle. J'ai plus que mon spectacle. Ok, c'est bon, on a fini. Oh, waouh. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit en 2023. Ça date, hein. Ça fait 2 ans. Et je pense qu'il pourrait clairement rentrer dans mon seul en scène, en version réécrit, améliorée. Mais là, je vais vous lire juste une petite partie parce qu'il est long. La fin de la nuit réduit à l'ennui, grandit les secrets enfouis. Tu te livres pour qu'elle te délivre. Avec l'âge se ferment l'esprit et les sens, sensation d'enfermement dans une cage. Tu es prisonnier des flammes, comme le scorpion qui s'autopiquerait. Mais contre ton venin t'es immunisé. Ta propre mise en danger n'a plus d'effet. Tu détraques le principe de cause à effet. Comme dit Flaubert, ce qui érafle les autres me déchire. Bras éraflés par l'âme, l'âme déchirée par le passé, le présent, le futur. Confession de projection de brûlure, de luxure, de rupture. Fascination pour l'amour. Lapsus. Aujourd'hui, fascination pour l'amour. À l'époque. Fascination pour la mort, la vie ne correspond pas à tes espoirs. C'est pas la vie qui a tort, mais tes espoirs qui sont illusoires. Est-ce que t'as déjà estimé que la mort pouvait te sauver? Est-ce que t'as déjà imaginé le scénario qui pouvait se passer? Est-ce que t'as déjà pensé ce que tes proches seraient susceptibles d'éprouver? Est-ce que t'as déjà supposé à l'enterrement les gens qu'il y aurait? Elle prend quelques secondes, finit par répondre. Le train est en marche, mais si tu te lasses, t'as juste à changer l'orientation du regard. Une action qui changera le chemin. Tu verras d'autres paysages et puis finalement on arrive à notre destination, en retard. Une conclusion qui va plus loin. Tu te plains d'avoir trop d'espoir en la vie, de savoir où tu veux exactement finir. D'imaginer des trucs de fou sans savoir comment les obtenir. De vouloir changer les esprits, t'as peut-être juste à pousser un cri. Moi j'ai perdu espoir. Immobile dans un monde qui tourne à contresens. Mon corps n'est pas encore froid, mais impossible d'obtenir l'incandescence. S'il te plaît, oublie le scénario à la 448. Continue de croire en Aphrodite. Larmes aux yeux, regard silencieux. Le soleil se lève mettant un terme à ce moment sans nom entre nuit et matin. Ce moment de flottement, de mise au parfum. Ouverture de la portière, chacune dans sa voiture en cortège. Dernier coup de klaxon à l'intersection. Seul sur la nationale, tu chômes pas. Tu vas à fond. Au fond de cette ligne droite, le soleil fait son apparition. Regard happé, ciel chamarré, conduite automatique. Tu reconnais l'angle de ta rue qui se délimite. Sans quitter la lumière du regard, tu tournes le volant de façon somatique. Sans capter les lumières du chauffard, il t'esquive pour éviter une fin dramatique. Arrêté au bord de la route, tu remercies la vie. T'avais tort de croire que la vie a tort. Assise sur ce bord, t'es au bord du gouffre. Tu t'engouffres et en un souffle, tu t'essouffles. Tu te promets de plus te mettre en danger pour te prouver que la mort est une mauvaise idée. Et je vais pas aller plus loin. J'avais complètement oublié que j'avais écrit ça. Et là, je l'ai lu un peu comme ça. Je sais pas si vous avez tout compris parce que je redécouvrais le texte aussi, donc c'est pas incarné. Mais tout ce qui est dit fait énormément sens à une partie du seul en scène. Et ça me conforte toujours dans cette double identité du personnage. C'est fou, j'ai écrit ça en 2023. Et aujourd'hui, je crois en Aphrodite. Donc voilà, c'est ce genre de texte qu'il y a dans mon ordi, dans mes notes. Enfin, vous voyez un peu le style d'écriture. C'est ça à peu près mon style d'écriture, avec beaucoup de rimes, de métaphores, de références théâtrales. Voilà, c'est ça mon style d'écriture. Et là, c'est dark, hein. Mais ça sera pas que ça, hein. Parce que je vous ai dit, il y a 2 personnalités. Hein, vous commencez à comprendre? Vous commencez à comprendre? Moi, j'ai compris. Je vais re-regarder tous mes textes et je vais regarder ceux que je vais mettre, à quel moment, et comment faire des liaisons entre tout ça, quoi. Bah, je reviens vers vous après.
Je suis très contente. Vraiment, là j'ai level up. J'ai vraiment avancé de fou. C'est-à-dire que j'ai déjà toute ma première partie avec les textes que j'ai écrits avant. Et je me suis annoté des trucs qu'il faut que je réécrive d'une certaine façon. Des trucs que je vais ajouter, enfin vraiment, je me suis fait tout en ordre et en fait tout s'enchaîne très bien. Et j'aurais besoin, comme m'a dit ma pote Constance, de mettre des petites transitions pour que ça glisse bien. Et parce que sinon ça va être juste une suite de textes avec ma façon d'écrire que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il faut quand même que ça se lie bien dans un spectacle en adéquation avec le public, tout ça. Donc je sais pas trop encore exactement. Mais en tout cas ce que je veux raconter, il est là quoi. Il est clairement là. Bon, il y a pas mal de textes que j'ai écrits avant qui sont quand même assez sombres. Bon, comme vous avez pu entendre tout à l'heure. Des choses qui m'inspiraient, un personnage que je créais qui était un peu comme ça. C'est pas des textes vraiment autobiographiques. C'était plus des pensées, des idées que j'avais. Du coup, je les écrivais en mode texte comme ça. Parce que je lisais beaucoup de théâtre aussi assez sombre, finalement. J'étais pas trop dans les trucs hyper joyeux, hyper rigolos. Et en fait, j'aimerais vraiment que que seul en scène me ressemble et que ça soit un beau mix des deux. Je peux vous dire que pour aujourd'hui, j'ai terminé. Dans la semaine, je me suis bloquée une journée où je vais que écrire. Vraiment, du matin jusqu'au soir, je vais faire que ça. Je vais tout mettre en off parce que c'est dur d'écrire que 2 heures, 3 heures. Là, j'ai fait 3 heures. Mais voilà, de s'arrêter en fait par jour, de se limiter comme ça. Moi, j'aime bien écrire et prendre que ce temps-là en fait, rien avoir d'autre dans la tête dans la journée. Et je pense que je vais vraiment avancer à ce moment-là. Là déjà je le vois en presque 3 heures, j'ai bien avancé. Et je sais qu'en fait toutes les idées sont là, il faut juste que j'arrive à les mettre en ordre, que j'arrive à les écrire et qu'après j'ajoute ma façon d'écrire. Et ça me fait trop bizarre d'avoir partagé cet extrait parce que c'est des choses déjà que j'ai écrites il y a 2 ans et que je gardais clairement pour moi. Il y a très peu de personnes qui connaissent l'existence de ces textes. Là, je suis clairement en train d'hésiter à savoir est-ce que je le mets au montage ou pas. Mais bon, au bout d'un moment, si je veux faire ces textes sur scène, il va falloir que je me jette à l'eau. C'est toujours bizarre de montrer ce qu'on écrit. On livre une partie de nous, dans notre façon d'écrire ou dans l'histoire, dans le sujet, dans quelque chose, même si c'est pas à 100% à chaque fois autobiographique, toutes les choses. Il y a toujours une partie de nous dans ce qu'on écrit, enfin je pense. Et du coup, ouais, c'est quand même bizarre de laisser la possibilité aux gens de juger une partie de soi en fait. Ouais. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous dis une bonne soirée à tous. Hein, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé de ce petit extrait que je vous ai lu, de ma façon un peu d'écrire, de cette vibe. Abonnez-vous pour voir le vlog de demain et des prochains jours et surtout de la grosse journée d'écriture que je vais faire. Je vais essayer de faire une grosse journée, un vlog assez construit et plus intéressant avec plus de choses. Likez, partagez et ciao. Bref, affaire à suivre.